Yo guys and girls, c'est Mascaras, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Fallen Tech. Dans une précédente vidéo, nous avons parlé de la matière et avons très vite abordé l'élément qui constituait toutes les matières. Vous avez bien suivi vos cours de physique, vous vous souvenez sans doute des atomes. Non? Vous voyez vraiment pas de quoi je parle? Bon, c'est pas grave, on va faire un rapide résumé de la chose. Bon, si on cherche sur l'internet mondial une définition, on peut trouver ça. Un atome est une entité électriquement neutre. Dans le temps, on pensait que c'était la plus petite particule existante et qu'elle était indivisible. De nos jours, on sait que tous les atomes sont composés de protons, de neutrons et d'électrons. Les mêmes particules sont elles-mêmes composées d'autres particules, enfin, un vrai bordel quoi. Et ces atomes sont constitués de types d'éléments. Le noyau, composé de protons et de neutrons, la taille moyenne d'un noyau est de 1 puissance 10 moins 15 mètres, soit 0,00000000001 mètre. C'est tout petit truc en fait, minuscule. Et autour de ce noyau orbitent des électrons. Il y a le même nombre d'électrons que de protons. Sinon on parle plus d'atomes mais d'ions, tu vois, un vrai bordel quoi, comme je l'ai dit, tu vois. Et la taille moyenne d'un atome est de 1 puissance 10 moins 16 mètres. Je vais pas vous faire les zéros parce que sinon on est encore demain. Et forcément, il n'y a pas qu'un seul type d'atome. Il y a les non-métaux, les alcalins, les alkylotéreux, les métalloïdes, les métaux de transition, les métaux pauvres, les autres non-métaux, les halogènes, les gaz nobles, les latanides, les actinides. Et au total, ça fait 118 atomes. Mais certains ne sont que théoriques car leur synthétisation est vraiment compliquée. Vous êtes toujours là? Parfait. Si c'est la première fois que vous voyez ce tableau, vous vous demandez sans doute comment il faut le lire. Eh bien c'est assez simple, le nombre ici représente le nombre de protons présents dans le noyau, appelé aussi masse atomique. Là où les lettres représentent leur nom réduit, le nombre de cases sur une ligne dépend du nombre d'électrons. C'est compliqué, hein, je vous l'avais dit, qui peuvent être sur une même couche électronique. La première peut en avoir que 2, les deux autres acceptent 18 électrons chacune, et les deux dernières, possèdent jusqu'à 32 électrons. Le nom de classe d'atomes sont dus à des propriétés liées à leur nombre de protons sur une couche électronique. Par exemple, les alcalins comme le lithium ont une de leurs couches qui n'a qu'un électron. Ils auront donc une tendance à récupérer des électrons. Au contraire, les gaz nobles ont toutes leurs couches saturées et ne peuvent plus absorber d'électrons. Il y a un gain ou perte d'électrons par l'ordre d'ion. Petit truc amusant et qu'il ne faut surtout pas refaire chez soi, car c'est vraiment dangereux. C'est de mettre un morceau de cuivre dans de l'acide nitrique. Ouais, vous voyez? Le cuivre va se transformer en ion cuivre et prendre 2 électrons, une note Cu2+. Après avoir neutralisé l'acide présent dans la solution, on plonge un morceau de fer et votre morceau de fer se retrouve plaqué de cuivre grâce aux électrons. Cette manipulation est assez dangereuse à faire pour plusieurs raisons. La première est que l'acide est dangereux, mais je pense et je l'espère que je ne vous apprends rien. La seconde raison est que la réaction du cuivre et de l'acide produit un gaz roux appelé dioxyde d'azote qui est un peu toxique quand même. Bon, voilà. Donc j'insiste sur le fait que cette manipulation est dangereuse et qu'il ne faut pas la tenter de reproduire chez vous. Comme cette expérience le montre, les électrons permettent de rassembler plusieurs atomes. Et d'ailleurs, c'est d'ailleurs comme ça que les molécules se retrouvent constituées d'atomes. Mais ce principe est complexe et compliqué à expliquer, donc je ne vais pas vous en parler dans cette vidéo. Certains atomes représentent une autre caractéristique prénommée radioactivité. Tous les atomes qui ont une masse atomique assez importante pour se casser et produire des rayonnements plus ou moins nocifs, c'est d'ailleurs le principe de fission nucléaire que l'on retrouve dans les centrales nucléaires. Le rayonnement produit par cette réaction de fission est nocif si on en reçoit une dose trop importante, qui peut provoquer plusieurs choses sur tous les corps vivants, comme des mutations ou d'autres problèmes plus ou moins graves. Mais ne commencez pas à vivre dans une boîte de plomb, car dans la nature on en reçoit toujours des radiations, qui sont infimes, certes. Ces radiations naturelles peuvent provenir du sol ou encore du soleil. Un des autres moyens qui n'est pas encore très efficace et toujours en développement, c'est la fusion nucléaire. À place de casser des atomes, on assemble 2 atomes, et ce produit produit théoriquement plus d'énergie. Et il n'y a pas de déchets qui polluent la Terre sur plusieurs milliers d'années, c'est plutôt cool. Mais ce serait sans doute le sujet d'une autre vidéo. Donc, pour faire simple, un atome, c'est la base de tout. Ils sont constitués de protons, de neutrons et d'électrons. Ils mesurent environ 1 fois 10 puissance moins 10 mètres. Leur charge électrique est neutre, c'est-à-dire qu'il y a autant de protons d'électrons, sinon on parle d'ions, attention. Certains atomes présentent des particularités comme la radioactivité ou autre. Donc, là, vous me voyez venir, hein. Si vous avez aimé cette vidéo, vous la likez, vous pouvez la commenter, la partager bien évidemment si vous ne l'avez pas aimé. N'hésitez pas à vous le faire savoir bien entendu, mais
suis sûr que vous l'avez adoré. Abonnez-vous à la chaîne Fallon Tech bien entendu, et à une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Au revoir et bonne fin de journée. Bisous à tout le monde.